Parce que si toi tu es en moi, si toi Seigneur mon Dieu, mon roi, tu rentres en moi et que moi je diminue, tu pourras parler pour que ton peuple t'écoute. C'est pour cela que je voudrais Seigneur te remettre ces moments. Car c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de ta part. Seigneur, agis maintenant. Que le Saint-Esprit de Dieu touche les cœurs. Que le Saint-Esprit de Dieu vienne maintenant ajouter un plus dans la vie de chacun de nous. Même ce que nous allons écouter, que quelqu'un puisse retenir une portion qui va amener dans son cœur pour changer sa vie. Parce que c'est pour la gloire de ton nom que nous prions. C'est pour la gloire de ton nom, Seigneur, que nous propageons ta parole. C'est ce que tu as donné, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, à tes apôtres. Allez dans le monde entier. Faites de tous les peuples mes disciples. Seigneur, merci. Parce que les gens sont arrivés pour t'écouter. Que ce ne soit pas moi. Parce que nous ne connaissons qu'en partie. Et que toi seul, Seigneur, tu puisses toucher le cœur de chacun présent en ces lieux. Pour que, Seigneur, tout ce qui va être dit ici puisse produire les fruits dignes de repentance. Dans le nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Nous acclamons l'Éternel. Bien-aimés, j'ai béni le Seigneur pour la vie de chacun de nous. En ce temps merveilleux que le Seigneur nous a donné pour la célébration de l'an 2 de la création de notre Église. Nous avons commencé des bonnes choses hier. Quand je sais que la servante de l'Éternel, Maman Zoé Karine, nous a présenté le thème « À qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Nous allons demander que notre frère nous lise le verset qui supporte cette parole. Jean 6, 67 à 69. Écoutons. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Jean 6, 67 à 69. Je lis au nom de Jésus-Christ. Jésus donc dit aux 12, « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller ?» Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu, parole du Seigneur. » Nous acclamons la parole de Dieu. À qui irions-nous, Seigneur? Tu as les paroles de la vie éternelle. C'est la question que tu te poses aujourd'hui. Parce que tu es venu rencontrer celui qui a les paroles de la vie éternelle. Amen. Bien-aimé, ce thème, c'est une confession profonde de foi de l'apôtre Pierre. Si nous voulons résumer un peu, il s'agit du moment où certains disciples de Jésus-Christ de Nazareth l'ont abandonné. Ils ont quitté. Mais Pierre reconnaît que Christ est la seule source de la vie éternelle. Amen. Amen. Il affirme que les paroles de Jésus donnent la vraie vie. Donc le salut et l'espérance, car il est le chemin qui mène à la vie par la vérité. Amen. Jésus-Christ a les paroles de la vie éternelle. Donc lui-même, il est vie. Amen. Si tu écoutes les paroles, tu as la vie. Amen. La Bible dit que celui qui a le Fils a la vie. Amen. Celui qui n'a pas la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Pourquoi? Parce que le Fils, c'est lui qui apporte les paroles de la vie éternelle. Amen. Hier, la servante de l'Éternel, Zoé, nous a amené profondément dans une explication que nous avons tirée dans Jean 4, 10 et 14. Je voudrais qu'on lise Jean 4, versets 10, 14.
Jean 4, tu tournes juste, tu repars un peu. Jean 4, et versets 10 à 14. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Jean 4, 10 à 14. Je lis au nom de Jésus-Christ. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait demandé de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Et celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Parole du Seigneur. Nous acclamons le Seigneur. Hier, on nous a parlé de la femme samaritaine. L'histoire est longue. Je fais juste un petit résumé. Cette femme que Jésus-Christ rencontre devant le puits de Jacob. Amen. Lorsqu'il arrive, il rencontre cette femme. Et il est en train de parler avec cette femme. Nous savons très bien que les Samaritains n'avaient aucun bon lien avec les Juifs. Jésus vient demander de l'eau. Amen. Et cette femme, sachant qu'il n'y a pas de bon lien avec les Juifs, il dit à Jésus-Christ de Nazareth que ce n'est pas possible que tu puisses me demander de l'eau. Amen. Mais Jésus lui répond, si tu savais, celui qui te demande de l'eau, c'est toi qui devais lui demander. Amen. Car l'eau que toi tu me donnes va encore me donner la soif. Amen. Mais l'eau que moi je vais te donner, tu vas la boire et tu n'auras plus jamais soif. C'est dire que Jésus-Christ est l'eau vive. Amen. Amen, bien-aimé. Nous avons écouté en long et en large avec un témoignage puissant. La sœur Zoé nous parlait de cette eau vive. Amen. Et nous avons compris que nous n'avons qu'à partir auprès de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que lorsque nous disons à qui irions-nous, Seigneur, ça veut dire que nous ne savons pas quelle est la destination que nous allons prendre, sinon aller vers lui qui a les paroles de la vie éternelle. Amen. Bien-aimés, aujourd'hui encore, nous allons parler d'une femme. Amen. Aujourd'hui encore, la parole nous amène vers une femme. Et le sous-thème d'aujourd'hui, pour ceux qui veulent écrire, c'est Jésus, l'unique source de la vie éternelle. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Jésus, l'unique source de la vie éternelle. Le frère Daniel va nous lire dans Matthieu 9, de 20 à 22. Nous prenons le livre de Matthieu, au chapitre 9, du 20e verset au 22e. Matthieu 9, 20 à 22. Je lis au nom de Jésus. Et voici, une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans s'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement. Car elle disait en elle-même, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guérie. Jésus se retourna et dit, en la voyant, prends courage ma fille, ta foi t'a guérie, et cette femme fut guérie à l'heure même, parole de l'Éternel. Bien-aimés, ce soir, je crois que cette femme est présente dans ce lieu. Amen. 12 ans de maladie, c'est rien devant l'homme de régner. Amen. Cette femme qui est arrivée devant Jésus-Christ de Nazareth avait connu le monde. Et le monde lui a offert des solutions passagères. Elle ne connaissait pas encore Dieu. Elle était encore à la recherche de la véritable parole. Amen. Mais la
vraie foi qui a demeuré en elle, c'était dans sa fidélité, même dans les moments les plus difficiles de sa vie. Amen. Bien-aimé, en ce moment-là, lorsque tu es la personne, la femme qui est en train de souffrir de cette maladie du sang, tu es mise à l'écart. Amen. On va pas lire Lévitique 15, 25, versets 25 à 27. Mais quand tu as une perte de sang, une femme qui a une perte de sang est exclue de la société. Amen. C'est-à-dire que tu ne peux même pas approcher les autres. Tu ne peux rien faire. Tu es une personne mise en quarantaine. Amen. Ça veut dire que cette femme se trouvait malheureuse. Elle ne savait quoi faire. La Bible nous dit qu'elle avait utilisé tout son argent. Amen. Elle a dépensé tout son argent chez les médecins. C'est vrai qu'on ne parle pas des féticheurs. Mais entre parenthèses, elle est partie loin pour chercher. Comme toi, quand tu as un problème, tu veux chercher. Au lieu de venir à Jésus-Christ de Nazareth, on te dit oui, tu vas à l'église, c'est une bonne chose. Mais il faut toujours chercher. Il faut toujours avoir encore une autre vue, on ne sait jamais. Amen. Hein? Cette femme a perdu de l'argent. Ça veut dire que pendant tout son temps, elle a eu des efforts à faire. Elle a mis des moyens en jeu. Mais tout ceci ne lui a pas apporté la guérison. Amen. Bien-aimé, toi, lorsque tu as des problèmes de santé, qu'est-ce que tu fais? Vas-tu à l'hôpital? Vas-tu consulter les charlatans? Vas-tu consulter les médecins? Oui, c'est vrai. Consulter les médecins, c'est important. Mais as-tu déjà pensé à commencer par celui qui a la parole de la vie éternelle? Si tu m'entends aujourd'hui, comprends que chacun de nous a eu une période de souffrance. Amen. Amen. Là où nous sommes assis, chacun a une période de souffrance, surtout quand on n'a pas encore connu Jésus-Christ de Nazareth. Nous comptons sur notre argent, nous comptons sur notre grand frère qui a des moyens, nous comptons sur notre fils qui est médecin, nous comptons sur tant de personnes qui peuvent vous apporter le secours. Amen. Amen. Mais c'est un secours éphémère. Bien-aimé, aujourd'hui, cette femme qui est venue à Jésus a mis de la foi. Elle a dit, si je peux toucher seulement son vêtement, je serai guéri. Si je peux toucher seulement son vêtement, je serai guéri. Quelle foi! Elle est venue à Jésus. Elle a rencontré Jésus-Christ de Nazareth. Et au fond de son cœur, elle a dit, moi, je vais dans cette foule. Cette foule innombrable. Mais je veux une chose. Si je peux seulement toucher le pan de la robe de Jésus-Christ de Nazareth, je serai guéri. Amen. Cette femme a faufilé. Elle a faufilé. J'espère qu'elle est ici dans la salle. Elle a faufilé. Elle a cherché. Elle s'est rapprochée de Jésus-Christ, sachant qu'elle était dans une période où elle ne peut pas toucher un homme. Amen. Surtout pas un Seigneur. Il s'est dit, avec la foi dans son cœur, elle s'est dit, moi je dois toucher la robe. Bien-aimé, elle s'est approchée. Elle s'est approchée. Sa décision est allée avec son courage vers Jésus-Christ de Nazareth pour cette rencontre que les gens n'ont pas vue. Amen. Mais que Jésus-Christ avait déjà connu et vu. Cette femme a approché, elle a touché. Amen. Lorsqu'elle a touché, bien aimé, imaginez une grande foule. Jésus-Christ dit, quelqu'un m'a touché. Quelqu'un m'a touché. Les apôtres se disent, mais comment maître, comment avec toute cette foule-là, tu peux dire que quelqu'un t'a touché? Parce que justement, une puissance est sortie de Jésus-Christ pour rentrer dans cette femme, pour qu'elle puisse avoir la guérison. Amen. Jésus s'arrêta et il dit à cette fille, ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix. Amen. Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix. Tu peux lui lire Marc 5. Marc 5, parce que je veux que les gens ne comprennent pas. Marc 5, le verset 34. La femme a pris une décision. Elle a pris le courage de toucher. Écoutez ce que le Seigneur lui dit dans Marc 5, le verset 34. Marc 5, 34 dit,
Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. Parole du Seigneur. Si tu es ici, acclame le Seigneur. Bien-aimé, tu ne feras rien sans la foi. Tu n'auras aucune solution si tu n'as pas la foi. Et la foi, tu dois l'avoir en Jésus-Christ. Amen. Jésus-Christ, c'est lui la solution à ton problème. Regardez cette femme malheureuse, pendant 12 ans, elle est en train de souffrir. Mais au jour où elle a entendu qu'il y a Jésus-Christ qui est là, elle a fait sa rencontre avec Jésus. Et quand elle dit, il suffit simplement que je touche le pan du vêtement de Jésus. Je suis sûr, je suis certaine que je serai guéri. Amen. Et Jésus-Christ, dans sa bonté, dans son amour, a guéri cette personne à cause de sa grande foi. Amen. La décision de cette femme et son courage qui l'a fait rencontrer le Seigneur Jésus-Christ. Bien aimé, la question qui nous est posée, à qui irions-nous? Pierre dit que nous irons vers Jésus, parce que c'est lui qui a la parole, ou les paroles de la vie. En dehors de Jésus, il n'y a pas de solution. Si tu en as trouvé en dehors de Jésus, c'est une solution éphémère. Une solution qui ne peut même pas du temps. Une solution que tu penses être celle qui va te sauver. Bien-aimé, quand tu vas chercher la solution en dehors de Jésus-Christ de Nazareth, tu as mal à la tête, tu vas voir le féticheur, il enlève le mal de la tête. Tu vas 2 jours après, le mal est au pied. Amen. Pour que tu reviennes vers lui, à un certain moment, c'est le cœur. Et si tu ne fais pas attention, ça t'amène. Amen. Mais avec Jésus-Christ de Nazareth, lui, il est éternel. Quand il t'a guéri une fois. Amen. Et cela, c'est la solution qu'il donne. Elle est durable. Elle te donne la paix, le salut et l'espérance. Amen. Jésus-Christ restaure la dignité. Je ne sais pas si les femmes sont en train de se rendre compte. Tu saignes. La femme doit saigner biologiquement en 4-5 jours. Si ça dépasse, c'est 1 semaine. Amen. 12 ans. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. 12 ans. 12 ans de souffrance bien-aimée devant Christ, c'est un jour. Amen. Le jour où la femme décide de toucher le pan de Jésus-Christ de Nazareth, à l'instant même, elle est guérie. Le sang s'est arrêté. Quelle joie pour une femme qui a souffert pendant 12 ans, qui retrouve sa santé en quelques secondes. Amen. Qu'est-ce que tu fais lorsque tu es dans la douleur? Oublies-tu que là où nous devons partir, c'est vers Jésus-Christ de Nazareth qui a la vie. Amen. Amen. Avec Dieu, aucune solution n'est désespérée. Si tu crois en Dieu, dis-toi que tu as la solution chaque fois que tu viens vers lui. Amen. Amen. 12 ans de souffrance, bien-aimé, n'est pas un obstacle pour Jésus pour soigner cette femme en une journée. 12 ans de maladie, 12 ans de problèmes, tu cherches à avoir des enfants. Pendant 12 ans, tu es en train de chercher, mais tu ne trouves pas. Amen. Bien-aimé, ça fait mal. Mais lorsque tu as entendu la parole, lorsque Jésus-Christ est venu dans ta vie, et que tu as mis la foi en Jésus-Christ de Nazareth, sache que la solution va arriver par rapport à ta foi. Amen. Ce ne sont pas des fables, c'est des choses vécues. Dans mon foyer, lorsque j'épouse ma femme, mon épouse, ma chérie, ma bien-aimée, mon amie, amen, ma française. Bien-aimée, lorsque je l'épouse, le monde voulait que j'aille voir les médecins. Amen. Merci, cher Saint-Esprit. Je n'ai pas écrit ça. Le monde voulait qu'on aille voir les médecins. Et notre visionnaire dans le temps nous disait toujours, faites attention. Avant d'aller vers le mariage, il faut connaître qui est qui. Amen. Bien aimé, ce jour-là, je suis allé voir le médecin. Pas n'importe quel médecin. Le médecin qui était venu pour la coopération
coopération française ici au Congo, un ami à moi. Amen. Docteur Patrick Ezédé. Il arrive ici, je vais le voir. J'ai dit, je vais sauter tous les médecins du Congo là, je vais aller voir mon ami. Amen. Amen. Et j'arrive là-bas, nous rentrons. Quand nous rentrons, on examine ma femme, tout s'est bien passé et on m'appela. Amen. Amen. On me tend un papier pour me dire que tu viens de faire un mauvais choix. Amen. Justement, quand on appelle, c'est pour les résultats. Amen. Je vais gagner du temps. Donc les résultats qui sortent vous disent que mademoiselle Intel est une épave. Le mot là, je n'oublie pas. Hein? Michel, je t'aime bien. Mais tu es allé chercher une épave. Pourquoi? Parce qu'elle a un utérus déchiqueté. Amen. Hein? Il a des trompeurs bouchés. Une femme, tu es là. Trompe bouchée, utérus déchiqueté, égale épave. Ça, c'est l'homme. Amen. Ça, c'est l'homme. Mais lorsque tu rencontres Jésus de Nazareth, celui qui donne la vie, c'est lui le mécanicien. Mais lorsque tu vas au garage, on nous l'a dit hier, quand tu vas au garage, le garage a des pièces de rechange. Amen. Bien aimé, ce jour-là, nous descendions avec ma fiancée les escaliers, parce que c'était à l'étage. Amen. La semaine qui devait suivre, je devais aller donner la dot. Amen. Bien aimé, nous sommes en train de descendre. Quand nous sommes arrivés sur le goudron, nous sommes là, en face de Congo Pharmacie. Amen. Parce que c'était là la coopération, l'hôpital de la coopération française. Et elle me dit, Michel, je t'aime bien. Mais je crois que ici, là, c'est la séparation parce que je suis une épave, tu as entendu? Amen. Hein? Moi, je rentre chez moi. Toi aussi, tu rentres chez toi, on s'oublie. Amen. Je me suis rappelé que c'est elle qui m'a montré ce Jésus. Je me suis rappelé que j'ai connu la vie par Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimé, incrédule que j'étais, j'ai eu la foi à travers cette maman. Amen. J'ai regardé le ciel, j'ai dit, quand j'étais sans foi, comprenez. Amen. J'allais accepter le résultat de ce médecin. Mais maintenant que je connais Jésus-Christ de Nazareth, maintenant que moi j'ai touché le pain de Jésus, j'ai touché le pain de Jésus-Christ de Nazareth, je vais t'épouser. Amen. Bien-aimé, Jésus vient dans ta vie pour essuyer tes larmes. Jésus vient dans ta vie pour te dire que c'est lui qui a les paroles de la vie éternelle. Si je ne le connaissais pas, ce jour-là, on devait se séparer. Je devais aller chercher une autre. Amen. Bien-aimé, je suis resté ferme à cette parole. Je dis, celui que tu m'as montré nous donnera des enfants. Amen. Bien-aimé, chemin faisant, le temps nous est imparti. Chemin faisant, les choses ont changé. Pourquoi les choses ont changé? Parce que dans sa vie, la vie spirituelle, en tant qu'enfant de Dieu, elle a posé des questions. Elle a posé des questions au Seigneur. Et le Seigneur l'a fait rencontrer à des écrits de maman Domitila. 4 jours dans l'au-delà. Bien aimé, il faut chercher la parole. La parole de Dieu, c'est le témoignage. La parole de Dieu, c'est parfois celle qui est à côté de toi qui te donne la réponse à ton problème. Amen. En lisant ce livre, écoutez-moi, en lisant ce livre, maman Domitila est en train de dire qu'elle est partie au ciel, elle était morte. Et le Seigneur a commencé à lui faire visiter. À lui faire visiter le ciel. Amen. Et arrivé à un certain niveau, il a vu des enfants qui étaient là, d'aucuns pleuraient, d'autres étaient là avec des bras, des pieds coupés, ainsi de suite. Il a posé la question.
qu'est-ce que ces enfants-là font ici? Le Seigneur lui a dit. Et d'abord, il a dit, mais moi, je cherche un enfant. Seigneur, donne-moi un enfant parmi ceux-là. Réponse. Ces enfants-là appartiennent à des mamans qui les ont avortés. Lorsque ces mamans-là vont se rendre compte qu'ils ont fait de l'avortement, ils vont demander pardon à moi, qui suis Christ. Je vais leur donner ces enfants-là. Ne viens pas écouter la parole pour ne pas la mettre en pratique. Ne viens pas écouter la parole parce qu'on t'a invité. Ne viens pas écouter la parole parce que tu es venu. Non, il n'y a pas de hasard. C'est Dieu qui a voulu que tu écoutes cette parole. Amen. Écoute ce que le Seigneur a dit ce jour-là. Le Seigneur a dit à travers ce que maman de Michila a écouté. Elle a dit à ma femme, voici mon problème. Amen. Elle a dit, ah bon? Mais moi j'ai avorté. Mais moi j'ai fait n'importe quoi lorsque je ne te connaissais pas. Seigneur, moi je veux récupérer mes enfants. Alléluia. Il suffisait d'une journée. Elle est entrée de matin. Bien aimé, dans tout ça je vous fais fi des détails. Parce qu'elle a commencé à être la risée de tout le monde. Amen. Qu'elle mette au monde, on va voir. Amen. Le Seigneur, dans son amour, lorsqu'elle s'est mise à pleurer, bien aimé, elle a pleuré du matin jusqu'au lendemain. Amen. 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 Nous avions eu ces idées dans la tête, hantées par le mauvais esprit pour dire qu'il n'y aura pas d'enfant. Amen. Mais ce jour-là, le Seigneur a mis sa main. J'entends seulement que papa en dirait que... Alléluia. Lorsque tu t'attaches à l'homme de Galilée, lorsque tu t'attaches à Jésus-Christ qui a la parole de vie, il te donne la vie. Amen. Samuel est arrivé. Joël est arrivé. Amen. Amen. Grâce divine est arrivée. Daniel est arrivé. Amour de Dieu est arrivé. Alléluia. Sagesse est arrivée. La Bible dit que... Alléluia. Tu as raison d'acclamer le Seigneur. La stérile enfantera 7 fois. Lorsque Samuel arrive, elle a déjà une grande sœur. Plus les 6, ça fait combien? 7. Chiffre parfait. Amen. Amen. Elle est mariée, mère de 7 enfants. Amen. La Bible a dit que chez moi, dans mon pays, il n'y aura pas de femmes qui avortent, il n'y aura pas de femmes stériles. Saisis ta parole, saisis la parole de Dieu. Ton problème, c'est Jésus-Christ qui va te donner la solution. Ton problème est là. Jésus-Christ va te donner la solution ce soir. Amen. Bien-aimé, si tu mets la foi en cette parole, comme disait maman Zoé hier, elle a quitté son travail par obéissance. Amen. Le Seigneur lui a donné au double, au triple, au quadruple, au quintuple. Alléluia. Quand tu obéis à la parole de Dieu, le Seigneur te donne ce dont tu as besoin. Nous avons besoin seulement d'obéir. Amen. Amen. Ça veut dire qu'il en soit ainsi. Amen. Il suffit seulement que tu puisses obéir. Parce que nos insuffisances physiques, financières ne nous apportent rien. Le monde a proposé à cette femme des voies faciles, mais sans issue. Amen. Mais lorsqu'elle a compris Jésus-Christ de Nazareth, la solution est arrivée par la parole. Amen. Et sa parole qu'elle avait dite avec foi s'est réalisée. Amen. Bien aimé, je suis en train de vous faire mon témoignage. Amen. Lorsque je me suis marié, on n'avait pas encore d'enfants. Les gens ont parlé. Je parle des gens qui sont autour de moi. Dans la maison de mon père, les gens ont parlé. Amen. Dans les entourages, les gens ont parlé. Nous nous sommes mariés
je crois à une semaine ou à 2 semaines. Parce que mon mariage, c'était un combat. Nous sommes arrivés à nous marier. Le Seigneur nous avait mariés. Amen. On est là en 1995. Moi, je vous parle, je suis un doyen. J'ai 36 ans de vie commune avec ma femme et 31 ans de mariage. Je ne suis pas un vétéran. Amen. Alors ce jour-là, la personne sur qui la famille compte, c'est-à-dire leur fils Maougou. Amen. Après le mariage qu'ils n'ont pas voulu, je suis tombé. J'ai eu une rétention urinaire. Amen. Bien aimé, lorsque le Seigneur te donne une femme de prière, c'est un cadeau éternel. On vient de se marier, on n'a plus d'argent, parce qu'on a dépensé tout l'argent qu'on avait. Je tombe malade. Quelle maladie? Rétention urinaire. Tu ne peux pas uriner. Tu sens là que bientôt, il y a un problème. Amen. Mais on m'amène à l'hôpital. Amen. Quand on m'amène à l'hôpital, ça veut dire que les gens doivent savoir qu'est-ce qui se passe. Ils ont scruté. Et après, ils se sont rendus compte, ils ont appelé ma femme pour dire que madame, il n'y a pas un autre moyen. Bien aimé, avant d'aller à l'hôpital, nous sommes passés faire la prière. Pendant que je suis en train de souffrir, on est parti faire la prière. Après la prière, nous sommes passés au SMI de plateau de 15 ans. Ils ont dit, ce n'est pas notre degré. Il faut aller au CHU. Amen. Nous n'avons pas d'argent. On n'a que Jésus-Christ de Nazareth. On ne sait pas comment se déplacer. On arrive là-bas. Bien aimé, après tout ce que le médecin a fait, la décision, madame, allez acheter ceci, allez acheter cela, on va raser votre mari parce qu'on doit l'opérer. Amen. Pendant que le médecin disait ces choses, ma femme est sortie et les mains en l'air. Elle a commencé à dire au Seigneur, Seigneur, je viens de me marier, mais le bonheur du mariage est où? Si monsieur-là venait à mourir, qu'est-ce que moi je vais être, une veuve? Et qu'est-ce que je vais devenir devant les gens qui n'ont pas aimé qu'on se marie? Amen. Seigneur, souviens-toi de moi. Bien aimé, quand tu fais une prière de foi, en vérité, quand tu donnes toute la sincérité, Dieu t'écoute et il agit. Amen. En appelant ma femme, madame, prenez votre mari. Allez-y déjà, acheter, il y a des médicaments, on avait demandé tout ça. Ma femme est venue me chercher, bien aimé. Ce que j'ai vécu ce jour-là, je suis en train de souffrir et elle me fait descendre du lit et elle me dit de marcher. Je dis, mais ça va pas, non? Mais je ne peux pas marcher, il dit marche. Bien aimé, j'ai fait le premier pas. Le deuxième pas, amen. Hein? Le troisième pas, je lui dis, j'ai envie d'uriner. Amen. J'ai dit, maman, j'ai envie de me libérer. Qu'est-ce qui se passe? Mais j'ai des huiles, maman. Amen. Et la gilette qu'ils ont commandée. Et la perfusion qu'ils voulaient me mettre. Et toutes ces choses-là, elle a abandonné. Elle est arrivée là-bas, le médecin. Où sont les toilettes? Amen. Mais madame, c'est juste à côté. Qu'est-ce qui se passe? Non, monsieur veut uriner. Amen. L'histoire de l'hôpital s'est arrêtée là. Nous sommes partis, on a laissé leurs ordonnances, nous sommes rentrés à la maison. Amen. Amen, bien-aimé. Bien-aimé, quand tu crois à la puissance de la parole, quand tu as la foi en cette parole, bien-aimé, tu rencontres la vie. Amen. Notre foi personnelle doit toucher le cœur de Dieu. Tu as la foi. Ne raisonne pas. On te dit, tu marches comme ça avec Jésus-Christ. Fais-le. Mets la foi. Tu verras la réponse que tu attends. Amen. Bien aimé, ce jour-là, je vous ai dit qu'on n'avait pas d'argent. Et le Seigneur a agi. Amen. Dans la foule où se trouvait la femme
à la perte de sang. Il y avait beaucoup de gens qui touchaient Jésus. Vous êtes d'accord avec moi? Il y avait beaucoup de gens qui étaient même à côté de Jésus, qui étaient en train de toucher. Aucun miracle ne se faisait. Amen. Mais elle, comme elle avait déjà prié, elle a prié, elle a dit, moi, si je touchais seulement le pan de ce monsieur, je serai guéri. Amen. Souvenez-vous que dans le thème central, on nous a dit que beaucoup d'apôtres, beaucoup de disciples avaient fui parce que la parole de Jésus était trop dure. Amen. Et Jésus-Christ a posé la question aux 12, mais vous, ne voulez-vous pas partir? Amen. Et Pierre, ayant la révélation, il a dit, à qui irions-nous? Toi, tu as les paroles de la vie. Bien-aimé, cette parole est pour toi. Cette parole est pour toi aujourd'hui. Ce jour, bien-aimé. Je ne connais pas ton problème ce soir. Je ne sais pas de quoi tu souffres. Amen. Je ne sais pas quel est le problème qui te tracasse. Mais moi, ce que je sais, que tu ne dois pas t'éloigner de Jésus. Pas la paix. Mais si tu te tiens aux côtés de Jésus, comme cette femme dans la foule, chercher à toucher Jésus, bien-aimé, il te donnera la paix durable et tu seras sauvé. Là où tu es, si tu manques de paix, rappelle-toi que c'est Jésus-Christ qui donne la paix. Quand tu ne te trompes pas. Bien-aimé, on peut faire des recherches. Il y a l'ONU. Il y a d'autres organismes. Ils ne donnent pas la paix. Pourquoi ils font les armes s'ils donnaient la paix? Amen. Hein? La Bible dit que le châtiment qui donne la paix est tombé sur Jésus. Amen. Quand nous l'invoquons, lui, il nous donne la paix. Amen. Quand il est arrivé au Cénacle, il a vu les apôtres qui étaient peureux et tout ça, il a dit que la paix soit avec vous. Amen. Bien-aimé, ce soir, que la paix soit avec toi. Dans cette paix, trouve la solution à ton problème. Parce que Jésus-Christ qui a la parole de vie te dit que tu n'iras nulle part. Comme Pierre avait eu la révélation, à qui irions-nous, Seigneur? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Amen. Hein? La Seigneurie de Christ, bien-aimé, se manifeste en l'homme dans sa fidélité et l'obéissance de sa parole. Si tu veux que le Seigneur soit ton Seigneur, ton sauveur personnel, sois fidèle, sois obéissant. Amen. Ne reste pas seulement au parvis, comme nous disait la sœur Samuel. Il faut entrer. Il faut entrer. Ne reste pas au parvis. Il faut aller dans le lieu saint. Il faut aller dans le lieu très saint. Dans le parvis, c'est là où on est protocole. C'est là où on est sécurité. C'est là où on vient à l'église le dimanche. Tu es dans les parvis. Amen. Mais si tu veux être chrétien, tu veux être enfant de Dieu, entre dans le lieu saint avec l'obéissance. Amen. Et quand tu quittes le lieu saint, vas-y dans le lieu très saint. Et là, tu dois être soumis à Jésus-Christ. C'est la soumission qui t'amène là-bas. Amen. Ne sois pas un chrétien du dimanche. Tu es venu aujourd'hui, tu écoutes la parole de Dieu, tu as un problème. Ce n'est pas la dénomination du CCPS qui compte. Mais c'est la parole que le Seigneur a donnée à travers ses serviteurs qui va compter. Ce soir, mets-toi à genoux. Comme ma femme s'était mise à genoux. Pose-lui ton problème et tu auras la solution. Amen. Qu'est-ce que nous pouvons retenir maintenant de tout ce qui a été dit? Bien-aimé, vous savez, Pierre n'a pas tout compris. Amen. Hein? Mais il a saisi une seule chose. C'est qu'il a tout choisi. Le tout là, c'est Jésus-Christ. Ce soir, choisis Jésus. Amen. Parce que lui, il est tout. Il est tout pour toi. Ce qu'on te demande, c'est de l'obéir. C'est de mettre sa parole en pratique. Tous tes problèmes. Tu es dans la boisson. Dis à Jésus-Christ, Seigneur, moi-même, je n'en peux pas. Si tu m'envoies ton Saint-Esprit, vraiment, comme cette femme que tu avais touchée par sa foi, qui a touché ton pan, aujourd'hui, moi, mon problème, c'est la boisson. Il va te donner la solution. Amen. Tu viens à Jésus, Seigneur, ce soir, dans cette église, je suis venu entendre que toi, tu donnes la vie. Mais moi, je m'accroche à la cigarette. Bien aimé de toi-même, tu ne peux pas. Parce que la cigarette est devenue pour toi quelque chose d'accro. Tu es là, toujours accroché. Chaque jour, il faut des cigarettes.
Mais Jésus-Christ est capable de pouvoir te ramener à la vie saine. Amen. Hein? Bien-aimé, mon frère, ma soeur, crois que Jésus-Christ a les paroles de la vie éternelle. Devant toute situation, tourne-toi vers lui. Amen. Hein? Si tu te tournes vers lui, lui, il agit. Cette femme avait pris une décision. Amen. Souvent, quand nous avons des problèmes, on oublie que nous sommes des chrétiens. Même la parole de le pousser, même dans le rêve. On est en train de t'attaquer, tu es incapable de parler parce que tu n'as pas une connexion avec celui qui a la vie. Amen. Il faut que tu aies une connexion avec Jésus. La Bible, bien aimé, je dis et je le redis, c'est là où il y a la parole de Dieu. C'est notre code de vie. Nous sommes des chrétiens, nous devons lire la parole, la mettre en pratique, la vivre. Amen. Et c'est en cela, comme cette femme, que nous aurons la réponse à nos problèmes. Amen. Bien aimé, la femme à la perte de sang a choisi de toucher par la foi le pan. Des petits morceaux de sa robe, de la robe de Jésus. Amen. Et quand elle a fait, le miracle s'est créé. Amen. Le sang s'est arrêté instantanément. À l'instant T. Amen. Ce soir, Christ est prêt pour te sauver. Crois-tu? Confesse seulement qu'il a les paroles de la vie éternelle. Amen. Comme Pierre, aujourd'hui, tous ensemble, posons la question, à qui irions-nous, Seigneur? Tu as les paroles de la vie éternelle. Amen. Pour cela, choisissons de demeurer en Christ, de croire en sa parole et de lui rester fidèle, car c'est Jésus l'unique, la source de la vie éternelle. C'était cela, le titre de notre exhortation. Même quand tout semble perdu, bien-aimé, même quand tout ne va pas, un seul acte de foi sincère, bien-aimé, peut t'ouvrir la porte à la guérison, peut t'ouvrir la porte à la restauration, peut t'ouvrir la porte à la paix, peut te donner tout ce dont tu as besoin. Amen. Soyez restaurés. Que le Seigneur bénisse sa parole.